C'est ça pour l'ADN. Ils ont dit, ça c'est l'ADN de la fille. La fille était dans ton coffre. Vous voyez, le sang parle. Avant, les gens, ils pensaient qu'il suffisait de nettoyer seulement à l'eau. Quand il y avait du sang dans une maison, tu nettoies à l'eau et puis c'est fini. Les gens viennent avec une lumière bleue là. Quand ils allument ça, on appelle ça du luminol. Quand ils allument ça, tout le sang là apparaît comme ça. Pour dire la quantité de sang qui est versée là, la personne qui a versé ce sang là ne peut plus être vivante. Donc il y a eu un meurtre ici. Et on va prendre maintenant l'ADN du sang et on va dire c'est telle personne. Et puis maintenant on va suivre les traces du sang là pour voir comment est-ce que le sang, en matière criminelle, c'est le sang qui va pointer du doigt le criminel. Donc le sang parle. Et la première fois qu'on voit ça, c'est dans le livre de la Genèse. Genèse plutôt, dans le livre de la Genèse. Lorsque Caïn, le premier assassin, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il dit, en effet, parce que les gens qui ne se préoccupent pas de leur frère, ils sont dans une catégorie aux yeux de Dieu. Et ceux qui se préoccupent de leurs frères sont dans une autre catégorie. C'est pour ça qu'on quand on parle des forces d'Abraham, vous allez comprendre. Il y a une catégorie d'hommes là qui se préoccupent de ce qui arrive à leurs frères, à leurs sœurs et aux autres en fait. Et puis il y a une autre catégorie, ils ne se préoccupent que de ceux qui leur arrivent à eux, que de eux. Moi, mais moi. Et donc Dieu va dire à Caïn, mais le sang de ton frère, il crie jusqu'à moi. De la même manière, il dit à Sodome, il y a des cris. Le cri contre Sodome s'est accru. Déjà même Sodome était la ville où il y avait le plus de cris. Qui criait? Les enfants qui étaient abusés. Vous imaginez? C'est-à-dire, ils voient des anges entrer dans une maison. Ils vont frapper à la maison pour dire, fais sortir les anges. Parce que c'est les seules personnes qui n'ont pas encore connu. On veut les connaître. L'autre dit, mais s'il vous plaît, à cause de Dieu, aie pitié de moi. Ce sont mes invités. Pour dire qu'ils ont déjà fini avec tous ceux qu'ils ont trouvés dans la ville, en fait. Il n'y a pas enfants, ados, tout ça, c'est déjà passé. Donc maintenant, ils sont à l'affût de nouveautés. Vous imaginez un peu? La dernière fois, on se faisait sortir des statistiques en France, le pourcentage de personnes qui ont, de notre génération, donc les quarantenaires et cinquantenaires, qui ont été victimes d'inceste en France. Voilà, la France qui a été victime. Et puis quand on dit inceste, ce n'est pas seulement forcément de sexe opposé, mais même de même sexe. De toute façon, c'est une des raisons. Et puis la pédophilie. Déjà, même quand vous voyez la tête de l'État, déjà vous comprenez que la pédophilie, c'est quelque chose même, ça ne choque même pas quelqu'un. Elle a dit une maîtresse, elle saurait son élève qui a 14 ans, ensuite elle divorce de son mari pour l'épouser, et puis les deux sont à la tête du pays. Et puis les gens, ça ne choque personne. Pour vous dire que, vous voyez, et donc ces enfants-là, ils crient. Les parents crient. Les enfants qui sont avortés, avant même qu'ils puissent voir le jour, c'est-à-dire ils ont été conçus, ils n'ont même pas encore respiré même l'air de la terre, on les a déjà trucidés. Leur sang aussi crie. Donc le sang, toutes ces choses-là, toutes les mauvaises choses que les gens font, ça crie, ça crie, ça crie. Maintenant Dieu dit, il y a eu une augmentation. Déjà Sodome et Gomorrhe étaient déjà en top list en termes de bruit au ciel, en termes de mauvaises choses. Vous voyez? Or, bizarrement, on est dans un monde où c'est comme s'il y avait une compétition pour quelle est la ville qui allait le plus faire de mauvaises choses, en fait. Et c'est ça qui nous donne ce qu'on appelle la Gay Pride. Donc, qui va organiser la plus belle parade de blasphème, de culte satanique et d'idolâtrie dans le pays? Qui va organiser ça?
va organiser la plus grande parade de perversion? Qui va organiser la plus grande parade où on va voir des choses même qui choquent les yeux, qui choquent les gens? Et aujourd'hui, on dit non, Paris, oh non, nous on a gagné cette année-là. Cette année, c'est nous qui avons gagné. Sauf que le bruit, tout ça, ça produit du bruit au ciel. Parce que bruit est synonyme de désordre. Donc ça crée un désordre au ciel. Et Dieu dit, bon, ok, je vais venir moi-même constater. Parce que le bruit de Sodome, là, ça atteint une dimension, ça m'empêche de dormir. Tu peux pas être au repos dans le bruit. Donc quelque chose qui fait du bruit au ciel, ça veut dire que ça fait quoi? Ça dérange le ciel. Aujourd'hui, je vais vous dire, le ciel est dérangé. Le ciel est dérangé. Le ciel est dérangé. Et c'est pour ça que nous courons des temps vraiment qui sont très, très dangereux. Si vous remarquez bien, il y a un pays qui est le premier pays nucléaire au monde, en tête nucléaire, qui dit, eux, ils sont contre l'Occident et ses mœurs qui sont en train de se dégrader. Même si on a du mal à croire que le monsieur est vraiment soumis entièrement à l'Éternel des armées, mais la Bible dit que Dieu, il utilise qui il veut. Il utilise qui il veut. Quand il voulait nourrir Élie près du torrent de Kérit, il envoyait un corbeau pour lui apporter de la viande et du pain. Il a dit un corbeau venait lui apporter un burger. Un hamburger, c'est de la viande et du pain. Donc, il servait son hamburger tous les jours. Le gars, il mangeait. À un moment, quand Dieu a estimé que le temps de partir de là était arrivé, Dieu a arrêté la livraison des sandwichs. Donc, il a vu qu'il n'y avait plus à manger. Il dit, ben, je dois faire quoi maintenant? Dieu dit, bon, maintenant, tu vas aller chez la veuve de Sarepta. Vous voyez? Donc, des fois, quand certaines perfusions ou certaines bénédictions s'arrêtent, c'est tout simplement pour te dire que le temps de quitter là est arrivé. Il ne faut pas te maintenir là. Tu vois? Le temps de quitter est arrivé. Il ne faut pas rester forcé, comme on dit. Amen. Donc continuons, parce que c'est une histoire quand même qui est assez longue, mais qui est importante. Dieu maintenant va dire, la Bible dit au verset 22, les hommes donc s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Ils s'éloignent, ils vont vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il reste là, il reste dans la présence de Dieu. Donc, les hommes qui portaient la présence de Dieu peuvent partir, mais Abraham peut rester dans la présence de Dieu, peut retenir la présence de Dieu. Comment on fait ça? Par la prière. Vous voyez, chaque événement de la vie crie et apporte un bruit au ciel, mais la prière aussi est entendue au ciel. C'est pour ça que l'ange a dit à Daniel, ta voix a été entendue et la réponse a été donnée. Continuons. Abraham s'approcha et il fit quoi? Il dit, feras-tu aussi périr le juste et le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? What? Abraham parle avec Dieu maintenant. Et Abraham va commencer à faire quoi? À intercéder, à plaider. Il dit, mais Dieu, c'est toi qui juges toute la terre. Donc tu dis, tu vas aller détruire Sodome et Gomorrhe à cause de la méchanceté. Mais s'il y a 50 justes là-bas, tu vas tuer aussi les 50 justes qui sont là-bas. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça.
Donc, tu t'imagines la dimension. Au début, Abraham se prosterne, machin, tout ça. Il court, il sert l'Éternel et tout. Maintenant, quand il s'agit de plaider, il change de position. Il a une autre position. Plaider seulement, intercéder déjà le fait changer de position. Et l'Éternel lui répond. L'Éternel lui dit, mais Abraham, tu te prends pour qui? C'est toi qui vas m'expliquer maintenant, moi, Dieu, ce que je dois faire? Alléluia. Mais Dieu lui dit quoi? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. À cause de 50 justes dans la ville, même si la ville est pourrie comme moi, à cause de 50 justes, je vais pardonner à toute la ville. Abraham reprit et dit, il lui-même réfléchit, il se rend compte qu'il est allé un peu vite en besogne. Parce que quand lui-même il réfléchit, il regarde, est-ce qu'à Sodome, on peut trouver 50 justes? Et il dit, bon, attends. Il dit, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Là, il se rend compte que, là, il est rentré dans une autre dimension. Dis une autre dimension. Vous voyez? En fait, il y a des degrés de prière. Oh my God. Et il y a des dimensions de prière. Tu peux être une simple poussière, mais tu peux affecter même le devenir d'une ville. La vie d'une personne. La destinée d'un être humain. Tu peux changer carrément toute une situation. Même dans un pays. Quand tu te places dans la position d'intercesseur ou d'intercéder. Donc Abraham lui-même dit, mais où est-ce que je suis rentré là? Moi qui suis que poussière. Et il dit quoi? Poudre et cendre. Il dit même pas, je suis la poudre. Alléluia. Je pense que celui qui a traduit voulait plutôt traduire. Il dit, oui, tu es poussière. C'est la poussière qui ressemble à la cendre et qui a la forme de la poudre. Ok? Abraham reprend et dit, voici, j'ai osé. Il dit quoi? J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Il dit, peut-être, des 50 justes, en manquera-t-il 5? Il dit, dans les 50 là, peut-être, en réalité, sont 45. Donc, s'il n'y a pas 50, mais plutôt 45. Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham dit, bon, 45 même, on dirait que c'est beaucoup, hein? Abraham continua de lui parler, il dit, mais peut-être trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Il dit, pardon, il ne faut pas te fâcher. Donc lui-même, il commence maintenant à plaider. Il revoit ses prétentions à la baisse. Il dit, ok, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Il dit, ne te fâche pas, je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30. Vous savez, lui-même, il commence à douter parce qu'il dit, mais Dieu parle avec tellement de certitude. Il dit, à cause de 50, je pardonne la vie. Abraham réfléchit, il dit, bon, non, on dirait qu'il n'y a pas 50. Donc, il descend, il arrive à 30. OK? 30. Après, il dit, et l'Éternel lui dit, je ne détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Vous voyez? Et si on continue, donc dans Genèse 19, la Bible maintenant nous dit, les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Ça veut dire que dans les 3 hommes qu'Abraham a vus, il a su identifier l'Éternel, qu'il a retenu, et les 2 hommes ont continué leur chemin pour aller jusqu'à Sodome. Amen. Ils étaient à la porte de Sodome le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Vous voyez, en réalité, quand Abraham intercède pour Sodome, en réalité, Abraham intercède pour Lot. Il sait que son neveu est parti vivre à Sodome. Et il voit l'Éternel qui va détruire Sodome. Et l'Éternel le prévient aussi
Parce qu'il sait que le neveu d'Abraham est à Sodome. Vous voyez. Là, maintenant, on va voir un autre type de personne, une autre catégorie de personnes, une autre sorte d'homme. Si vous vous rappelez bien, Lot et Abraham se sont séparés, pas en de bons termes. Lui-même, Abraham a dit à Lot, écoute, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Mon frère, c'est mieux on se sépare. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre pour aller dans la même direction. Donc, mieux vaut qu'on se sépare et qu'on garde notre paix, qu'on continue et que les choses se gâtent. Quand Lot lève la tête, il se laisse conduire par sa vue. Il voit les intérêts, il voit la beauté de la ville, il voit les avantages qu'il peut avoir. La Bible dit que la ville était luxuriante. Pourquoi? Parce que passait au milieu de la ville le fleuve du Jourdain. Et il y avait des prairies, c'était beau. Il a dit, bon, moi je vais aller là-bas. Dieu dit à Abraham aussi, lève les yeux. Mais lève les yeux où? Vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. En même temps, ça veut dire ouvre tes yeux spirituels. Ne te laisse pas conduire par tes convoitises ou par ton intelligence ou par tes intérêts. Laisse-toi conduire par moi, par l'esprit. Moi, je vais t'emmener dans un endroit où tu seras bien. Effectivement, Lot va arriver dans un endroit qui va le détruire, alors qu'Abraham va aller dans un endroit où il va prospérer. Voyez, certaines personnes vont faire des choix et prendre des décisions qu'ils trouvent justes à leurs yeux. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui se retrouvent en France, ils ne sont jamais, je veux dire même à l'abri du besoin. Alors que s'ils étaient restés, par exemple, dans leur pays en Afrique, ils seraient multimillionnaires aujourd'hui. D'autres sont aux États-Unis, en train de nettoyer des restaurants, des McDo, alors qu'ils auraient été à la tête d'une grande exploitation dans leur propre pays. Et vice-versa, d'autres sont aussi en Afrique en train de moisir là-bas, alors que s'ils vont dans un autre pays, ils vont prospérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas toi qui dois déterminer l'endroit où Dieu va te bénir. C'est Dieu qui va te dire là où il veut que tu sois pour qu'il te bénisse. De la même manière que tu choisis un travail, ou tu choisis un poste, ou tu choisis de répondre à une offre d'emploi, pose la question à Dieu d'abord. Et ne dis pas c'est combien le salaire. Parce qu'il y a des postes qui peuvent offrir de bons salaires, mais d'une mauvaise carrière, comme il y a des postes qui n'ont pas forcément un très bon salaire, mais une très bonne carrière s'ouvre devant toi, avec des opportunités. Moi, je me rappelle d'un jeune pour lequel j'avais prié dans le temps, qui vit en Suisse, mais après 5 ou 6 ans de poste dans le travail qu'il avait choisi, et après qu'on ait prié avec recommandation de la part du Seigneur, le propriétaire de la boîte lui a dit, moi, je n'ai pas de fils, je veux te prendre comme fils, je veux que tu hérites de mon étude. Elle est devenue propriétaire d'une entreprise parce qu'il a choisi d'aller travailler pour un salaire moindre que ce qu'on lui proposait. Donc, naviguer au gré de ses intérêts, de sa vue, te met dans une autre catégorie. Marcher par l'esprit te met dans une autre catégorie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la catégorie, il y a la dimension aussi qu'on a lorsque on est capable de prier pour les autres. Abraham, là, en l'occurrence, il ne priait pas pour lui, il priait pour l'autre. Attends, toi, je t'ai fait sortir de la galère parce que Dieu m'a appelé. Au lieu de partir seul, je suis allé avec toi. On est partis ensemble. Ok? À cause de moi, tu as prospéré. Maintenant que tu commences à avoir un peu, tu veux faire des histoires avec moi. Je te dis, bon, prends ton chemin, moi je prends mon chemin. Quand tu commences à avoir des problèmes, l'homme normal, l'homme naturel, l'homme normal, il fait quoi? Hein? Il va dire, c'est bien fait pour toi. Tu n'as pas dit tu peux. Il y a des gens même là. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais m'occuper de Sodome parce qu'il y a trop de mal à Sodome, ils allaient dire, c'est bien fait pour lui. Il n'a pas dit que lui connaît Dieu, il n'a qu'à prier, maintenant on va voir. Il va se réjouir.
Il y a trop de gens qui vont se réjouir du fait que la personne qui leur a fait du tort soit aux prises avec une destruction imminente. Il va dire même, il n'a pas dit il peut, on va voir maintenant. Voilà. Mais Abraham n'a pas réagi comme ça. Abraham ne s'est pas réjoui de la mort ou du danger qui pouvait peser sur Lot. Au contraire, Abraham a fait quoi? Il a prié pour lui. Il a intercédé pour lui. Il a intercédé pour lui. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas beaucoup d'intercesseurs sur la terre. Si vous prenez vos Bibles dans le livre, prenons Ésaïe 59. Ésaïe 59. Versets 15 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Verset 16. L'Éternel voit d'un regard indigné. Il n'y a plus de droiture. Verset 16. Il voit quoi? Qu'il n'y a pas quoi? Un homme. Il n'y a pas un seul homme qui fait quoi? Qui s'indigne. Amen. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que quoi? Personne n'intercède. Personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dieu lui-même est étonné qu'il n'y ait pas un seul qui intercède. Il n'y a pas un seul qui intercède. Si Dieu dit qu'il n'y a pas un seul, la Bible dit rien n'est caché devant Dieu. Donc si Dieu dit qu'il n'y a pas un seul qui intercède, c'est qu'il n'y a pas un seul qui intercède. Les gens ne sont pas dans l'intercession. Les gens sont dans « Seigneur, donne-moi ». Si tu dis « On va prier aujourd'hui pour que vous deveniez riches », tu vas voir, les gens vont venir et ils sont très motivés. Même le volume de la prière augmente. On va prier pour on va prier pour la promotion. Tu vas t'augmenter, tu vas avoir une promotion. Là, c'est le ribaba, là, ça va être très fort. Maintenant, si on dit, on va prier pour que la France soit sauvée. Ah, ça, c'est quel sujet, ça? Ça n'intéresse pas les gens. Là, le volume diminue. Les gens ne sont pas... Dieu dit, il est étonné. Ésaïe 63, verset 5. Ésaïe 63, verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Personne. Normalement, à l'église, lorsqu'un frère ou une sœur traverse des moments difficiles, l'église doit intercéder pour cette personne. Intercéder. Bizarrement, dans nos églises, quand un frère ou une sœur traverse des moments difficiles, la personne ne veut même pas que l'église soit informée. Vous savez pourquoi? Parce que la personne sait que les gens ne vont pas intercéder. Elle sait que les gens vont commérer, que les gens vont se moquer, que les gens vont en parler. Généralement même, quand les personnes te parlent, même tu sais déjà quelles sont les intentions. Si la personne est dans la moquerie, « Ah, ma soeur, Dieu te fortifie, hein? Je suis au courant, ça va aller. » Tu sais que la personne ne prépare pour toi. Parce que et des fois même, dans le là, tu vas, elle va te faire passer en fait tout ce que, ou dans le regard, ou dans le sourire, ou le frère, ça dit, tu vois un frère, il dit, je suis au courant, je suis au courant. Tu es au courant, mon frère. On s'en fout si tu es au courant. Dieu ne cherche pas. Ça dit, le fait d'être au courant. Abraham était au courant. Abraham aurait pu appeler Lot pour dire, Lot, sois fort. Lot dit, mais pourquoi? Il dit, non, sois fort seulement.
Oh my God. C'est pas, vous êtes, pour les gens qui connaissent le monde chrétien, tu connais le monde chrétien, tu fréquentes des prophètes, des serviteurs de Dieu, des oints de l'Éternel. Le gars te dit, bon frère, ça va, j'ai appris, hein, sois fort. Et il ne te dit même pas, je te soutiens, je vais prier pour toi. Des fois, même quand tu intercèdes, tu n'as même pas besoin de dire à la personne que tu intercèdes. Abraham n'a pas appelé Lot pour dire, hé Lot, c'est chaud, hein, j'ai intercédé pour toi là, mon gars, il faut te préparer. Non, il n'a même pas eu besoin. Parce qu'un vrai intercesseur, il prie comme s'il était... Vous avez vu comment il se sentait concerné? Il s'est senti concerné. C'était comme si on venait détruire sa maison. Il dit, Seigneur, tu vas faire ça? Mais s'il y a 50 personnes justes, tu vas faire ça? Non, loin de toi, je ne peux pas croire que tu es capable de condamner 50 justes avec les mauvais. Dieu dit 50, je ne fais pas. Il dit, bon, et 45, et 40, et 30, et 20. Il dit, pardon, il ne faut pas te fâcher. Hein. Vraiment, je te demande pardon. J'ai osé te parler. Moi qui ne suis que poussière, sable et voilà, cendre et sable. Mais pardon. Dieu dit même 10. Je fais rien. Abraham a pris une position. Il a prié véritablement avec concern, avec préoccupation. Il se sentait concerné par la situation. Et ce que j'ai vu dans la Bible, c'est que Dieu a donné un statut particulier aux intercesseurs. Alors là, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus lui-même était un intercesseur. Vous voyez? Quand, par exemple, il prévient Pierre, il dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc là, cette fois-ci, l'intercesseur était au courant des plans et des projets du diable. Vous voyez? Il était au courant des plans et des projets du diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant prier pour contrecarrer les projets du diable. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin qu'après qu'il t'ait attaqué, tu puisses te relever. Et là même, c'était une prière avec action, avec action de grâce, mais plutôt l'action allait se faire alors que la personne qui priait n'allait plus être là. C'est comme si je dis, moi je vais partir. Dieu m'a dit, je vais monter au ciel. Mais quand je vais partir, voilà les choses qui vont arriver. Mais je profite de l'occasion d'être là pour prier. Il y a des gens qui vont dire, je suis déjà parti, ce qui se passe derrière moi, ce n'est pas mon problème. Comment tu peux prier pour des choses qui vont se passer après que tu sois mort? Vous voyez la dimension d'un intercesseur? C'est comme un père qui est sur son lit d'hôpital. On lui dit que son pronostic vital est engagé, il va mourir. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour sa femme. Pour qu'elle puisse être heureuse, pour qu'elle puisse se remarier. Pour que ses enfants puissent avoir tous leurs besoins pourvus. Pour qui est ci, pour qui est ça. Il prie pour... Vous avez vu ça où? C'est qu'une catégorie de personnes. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de chrétiens. Ils ne sont capables de prier pour les gens. En fait, ils disent qu'eux vont prier pour les gens quand eux, tous leurs besoins vont être pourvus. Si tu attends que tous tes besoins soient pourvus pour pouvoir intercéder pour les gens, c'est-à-dire pouvoir te sentir concerné pour l'intercession, tu ne vas jamais intercéder. C'est pour ça que Dieu dit, il n'y a personne qui intercède. Jésus est un intercesseur. Et vous avez vu la dimension qu'il avait, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Job, ce n'est que quand Job a commencé à intercéder que la situation désastreuse, catastrophique dans laquelle il était a commencé à changer. Voyez? Quand Job a commencé à intercéder, que la situation dans laquelle il était a commencé à changer. Il y a des gens qui pensent que leur situation va changer quand ils vont faire 40 jours de jeûne et prière. Il y a des gens qui croient que leur situation va changer lorsqu'ils vont commencer à parler en langue pendant 3 heures tous les jours. Mais mon frère, la prière qui change les situations,
c'est l'intercession. Regarde Jérémie chapitre 5, verset 1. Jérémie chapitre 5, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit là? Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Amen. Et il va décrire comme ça la perversion de Jérusalem et mesurer le péché d'Israël et de Juda à son compte. Mais la prière d'un intercesseur seulement peut mettre un arrêt, une pause au jugement de Dieu. Amen. Par le travail des intercesseurs, plusieurs jugements ont été évités. Le royaume avance. Quand le royaume avance, ce n'est pas seulement avec de l'argent. Le royaume de Dieu avance par la prière des intercesseurs. Les villes sont sauvées grâce aux intercesseurs et aux évangélistes. Si on veut véritablement que des âmes soient gagnées, que des cœurs soient transformés, que des vies soient changées, que le salut soit apporté, il faut qu'il y ait des intercesseurs et des évangélistes. Ou qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans nos églises? Des intercesseurs et des évangélistes. Qui veut être un intercesseur? Ah, vraiment. Bon, je finis tard mon boulot, j'ai beaucoup de choses que je dois faire, je dois m'occuper de ma maison, je dois m'occuper de mon mari, je dois m'occuper de ma femme, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ci, je dois m'occuper de ça. Je n'ai pas le temps pour intercéder. Or, si on veut que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu avance, ce n'est pas des salles qu'il nous faut. Ce n'est pas de l'argent qu'il nous faut. Il nous faut des intercesseurs. Parce que si nous avons des intercesseurs, nous aurons les salles. Et nous aurons l'argent. Combien de personnes sont prêtes à venir une fois par semaine intercéder pendant deux heures pour l'église? En semaine. Mais si on dit, donne ton sujet de prière, le sujet qui te bloque, le sujet, ce que tu veux là, donne, on va convoquer l'église pour prier 2 heures pour ça, un jour dans la semaine, tu vas voir que ce jour-là, tu seras capable de venir. Donc on peut venir pour prier pour toi. Mais si c'est pour prier pour ton église, là, ce n'est pas possible. Vous comprenez pourquoi est-ce que certaines églises n'avancent pas? On veut des intercesseurs. Amen. Dieu cherche des intercesseurs. Je vous dis, ceux qui confèrent une dimension extraordinaire, tous ceux qui ont été des intercesseurs dans la Bible, il y a eu qui? Dont on parle dans la Bible? Jésus, Job, non, Jésus, Abraham d'abord, il y a eu aussi Job, Élie, Moïse. Moïse était un intercesseur. Et comme Moïse était un intercesseur, Moïse était d'une autre catégorie aussi. Et Daniel. Moïse était dans une autre catégorie. Prenez Moïse. Dans Nombre chapitre 12, verset 8. Nombre 12, 8. La sœur de Moïse va commencer à parler de Moïse. On va lire à partir du verset 1. La Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc moi j'aime bien. On dit, il parlait au sujet de la femme éthiopienne que Moïse avait prise. N'est-ce pas? Mais la Bible confirme qu'en effet, il avait pris une femme éthiopienne. Donc la raison pour laquelle les gens parlaient était vraie. Hein?
Les gens ne parlaient pas, les gens ne mentaient pas sur lui. Les gens parlaient de quelque chose qui était avéré. On dit, il parle de lui mal à cause de la femme éthiopienne qu'il a prise. Oui, en effet, Moïse a pris une femme éthiopienne. Mais pourquoi il parle sur le fait qu'il ait pris une femme éthiopienne? Parce que c'est Moïse qui a écrit les lois. Hein? C'est lui qui a écrit Deutéronome, c'est lui qui a écrit Lévitique. C'est lui qui a écrit qu'il ne fallait pas prendre des femmes étrangères. Donc, celui qui écrit qu'il ne faut pas prendre des femmes étrangères prend lui-même une femme étrangère. Ah. Donc là, tu commences à leur donner raison. Là. Tu dis non, vraiment, le leader, il exagère. Il faut lui dire 2 mots. Ok, continuons. Verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ah, là, maintenant, ils vont sur un autre sujet. C'est-à-dire parler de la chose qui vous concerne. Non. Est-ce que c'est seulement à Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc il dit, mais Dieu là, il parle là. Mais ça c'est des fois, moi, c'est une preuve d'ignorance chez certaines personnes. Quand la personne dit, nous tous là, Dieu nous parle. Je dis, mon gars, try. Écoute, pardon. Et tu peux reprendre, tu peux dire, ah, homme de Dieu, explique-moi, ou bien, moi, je ne comprends pas. Mais ton affaire de non, Dieu nous parle à nous tous là. Il parle, lui-même Dieu, tu invites Dieu dans l'affaire. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. L'Éternel a fait quoi? Ah, bon. Quand la Bible dit que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Comme je vous ai dit, le bruit qu'on entend au ciel, les paroles sont entendues au ciel. Tout ce que tu dis monte au ciel. Nous, toutes les paroles qu'on prononce sont entendues. Donc Dieu dit quoi? Attends, ils disent quoi là-bas? Donc Dieu entend ce que Marie est en train de dire à Aaron. Et l'Éternel entendit. Et la Bible dit, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Vous savez pourquoi Dieu le qualifie d'homme fort patient? Parce que Moïse était un intercesseur. Quand Dieu lui-même commençait à perdre patience, c'est Moïse qui calmait l'ardeur de Dieu. À un moment, Dieu voulait décimer tout Israël et recommencer avec Moïse. Dieu a fait la proposition à Moïse. Il a dit, Moïse, ce peuple-là, il commence à me sortir par les pores. Il dit, je vais les exterminer jusqu'au dernier. Je vais recommencer avec toi. Moïse dit, tu vas faire ça? Il dit, mais si tu fais ça, on va dire que tu n'es pas un Dieu capable. Que tu les as fait sortir de l'Égypte, mais tu n'as pas pu les faire rentrer à Canaan. Moïse intercède. Quand tu intercèdes, my God, c'est comme si tu te mets au même niveau que Dieu. Tu te mets au même niveau que Dieu. Et tu plaides, tu parles avec lui. Face à face, tu intercèdes. Abraham, même quand il s'est mis dans la position d'intercession, il a dit, hey. Et puis il est revenu, il dit, mais moi je suis poussière. Comment j'ai fait pour parler à Dieu? Pourquoi? Parce que quand tu intercèdes, tu t'élèves à une autre dimension. La prière d'intercession, si la prière même est un mystère, la prière d'intercession est un mystère dans le mystère. Parce que la prière d'intercession fait changer la personne qui intercède de dimension et de catégorie. Tu n'es plus dans la foule, tu n'es plus dans le lot de gens dont les préoccupations sont des préoccupations de bas étage. Moi-même, mon appartement, ma maison, mon travail, mon salaire, mon transport. Même la personne prie pour que le travail soit pas à plus de 2 km de chez lui à la maison parce qu'il n'a pas envie de trop marcher ou il veut économiser au niveau des transports. Toi, tu pries pour la nation, mon frère. Tu pries pour des âmes. Tu pries pour des vies. Tu pries pour quelqu'un qui est à l'article de la mort. Tu t'oublies toi-même, tu disparais. Finalement, qu'est-ce qui reste? Toi et Dieu, face à face. Voilà l'intercession. C'est pas la même chose. Je vous ai dit, il y a le plan de Dieu, il y a ces 3 niveaux. Les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Parvis, lieu saint, lieu très saint. Parvis, les prières du parvis, c'est demandez et l'on vous donnera. Les prières du lieu saint, c'est cherchez et vous trouverez. Et les prières du lieu très saint, c'est frappez et l'on vous ouvrira. L'intercession, c'est une des rares prières qui consiste à frapper pour qu'on ouvre. L'intercesseur prie pour que les portes qui sont fermées soient ouvertes. Oh,
Oh my God, my God, my God. Alléluia. L'intercesseur plaide pour qu'une situation qui est déjà scellée soit décellée. C'est pour ça que Dieu a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. Les gens ont entendu, je vous donnerai la clé du royaume. Il n'a pas dit la clé, il dit les clés. Les clés, ça veut dire qu'il y a plusieurs clés. Plusieurs clés, ça veut dire que la clé numéro 1 ouvre la porte numéro 1. La clé numéro 4 ouvre la porte numéro 4. Tu ne peux pas utiliser la clé numéro 4 pour ouvrir la porte numéro 1. Or, les chrétiens croient que Dieu leur a donné la clé du royaume. Donc, ils pensent que la prière de demander et tu recevras peut ouvrir toutes les portes. Il y a des portes que seule la prière d'intercession peut ouvrir. Il y a des portes que seule la prière d'union peut ouvrir. Il y a des portes que seule la prière d'accord peut ouvrir. Alléluia. Donc, la science de la prière, parce que la prière est une science. C'est la seule chose que les gens ont demandé. Ils ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ça veut dire qu'on peut aller à l'école de la prière. On peut aller à l'école de la prière. Seigneur, enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Dis, Seigneur, enseigne-moi à prier. Alléluia. Donc c'est un mystère. Dieu maintenant continue à parler. Donc Dieu les entendit et il dit. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Aaron et Marie. Donc il dit à Aaron et Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Il dit, allez tous les trois. Donc il dit, bon, vous deux vous parlez mal de Moïse, vous trois allez à la tente d'assignation. Donc ils vont à la tente d'assignation. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et il se tint à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Donc Dieu lui-même va leur parler. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Quand il y aurait un prophète, c'est dans une vision ou un songe que je me révélerai et que je lui parlerai. S'il n'en est pas, verset 7, il dit quoi? Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est quoi? Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche. Oh bon. On n'est même pas dans face à face. Je lui parle bouche à bouche. Bouche à bouche. Ça veut dire que quand je parle directement dans sa bouche, je me révèle à lui comment? Sans énigme. C'est-à-dire de manière claire. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Tu vas dire, mais ce que j'ai dit est vrai, non? Ou bien ce n'est pas vrai? Dieu n'est pas allé sur ce terrain. Il dit, Moïse a un statut à part. Pourquoi? Parce que je lui parle face à face, je parle bouche à bouche. Pourquoi? Parce que Moïse est un intercesseur. Moïse est un intercesseur. Et quand bien même ce que vous voulez lui reprocher est vrai, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je ne vous parle pas de la même manière que vous ne pouvez pas dire. En fait, si elle n'était pas, je pense que si elle n'était pas allée sur le terrain, Dieu aussi nous parle, Dieu parle à nous tous comme il parle à Moïse, je pense que l'affaire allait être réglée. Ça allait être réglé comment? Mais intercéder pour Moïse, prier pour lui. Priez pour lui. Au lieu de critiquer, intercéder. Au lieu de commenter, commérer, intercéder. On a plus besoin d'intercesseurs que de critiqueurs. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Alors, Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Donc Aaron, même le frère là, avec qui Marie critiquait Moïse, quand il s'est retourné, il a vu sa sœur, elle avait la lèpre, elle était couverte de lèpre blanche. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur,
ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Mais pourquoi lui ne prie pas maintenant? Il se tourne vers Moïse. Il dit, et il appelle Moïse. Le gars qui critiquait avant, il appelle maintenant mon Seigneur. Vous voyez, Dieu est un Dieu redoutable, un Dieu de justice redoutable, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée. Il la voit déjà morte quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, qu'est-ce que Moïse va faire? Il va maintenant encore prendre sa position d'intercesseur. Il va prier pour Marie. Il crie. Moïse crie à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Ce n'est pas, oh Dieu, s'il te plaît, par les compassions de Christ, aie pitié, machin, tout ça. Il donne presque un ordre. Oh my God. Pourquoi? Parce que c'est un intercesseur. C'est un intercesseur. Certains vont, tu sais, quand tu regardes ça, d'une position un peu éloignée, tu vas te dire, mais c'est pas normal, il est insolent, il est ceci, il est cela. Je vais vous dire, quand vous avez l'habitude de fonctionner dans le monde spirituel, faites très attention. Pourquoi? Parce que, et vous-même, quand vous voyez des gens spirituels exercer aussi, faites très attention de ne pas les juger trop activement. Je vais vous expliquer. Il y a un mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est que quand tu fais trop souvent une chose, c'est-à-dire quand tu fonctionnes dans un certain milieu, des fois, entre le moment où tu sors de ce milieu pour entrer dans un autre milieu, tu as tendance à un peu rester dans l'autre fonctionnement. Et moi, j'ai été critique comme ça d'un pasteur que je connaissais. J'ai dit, mais toi, pourquoi tu donnes des ordres comme ça aux gens, tu parles, machin. Il dit, ah vraiment, excuse-moi, j'ai trop l'habitude de parler aux démons. Donc moi, je ne comprenais pas. Il dit, ah bon, donc Jean, il veut m'impressionner. Il dit, non, il a trop l'habitude de parler aux démons. Donc il parle mal aux gens. Je dis, mais non, nous, on n'est pas des démons, on est des gens qui parlent mal. Mais moi, j'en ai fait l'expérience. On avait fait une retraite spirituelle, une retraite. C'était en Côte d'Ivoire. Et pendant la retraite, il y a eu un truc qui s'est passé, c'était des délivrances, et des délivrances, et des délivrances, et des délivrances. Donc, à un moment, les démons là se manifestaient comme ça. Ils voulaient juste partir, tellement ils étaient fatigués. La retraite a duré 7 jours. Donc, moi, je suis rentré dans le bain de... Quand tu vois un esprit là, sors, voilà. Tu n'as même plus le temps. Donc, tu commences à devenir quelqu'un de très impatient même vis-à-vis des gens. C'est pas, non, s'il te plaît, ouvre la porte, s'il te plaît, non. Ferme la porte, ouvre la porte, parce que tu veux que les choses se passent vite. Donc tu te rends compte qu'à force de parler à des esprits impurs ou mauvais, tu commences à prendre aussi l'habitude de parler mal aux gens. Mais tu ne leur parles pas mal parce que tu veux les blesser. Tu leur parles mal parce que tu as pris l'habitude de voir les choses arriver. Et je me rappelle très bien, puisque je prenais les gens en entretien individuel pendant la retraite. Donc chacun, il avait son rendez-vous pendant les 7 jours, chacun avait son rendez-vous. Et puis, je devais recevoir un frère. Le frère vient, et puis il commence à me parler. Je vous ai dit, dans les 5 ministères, vous avez les 5 ministères, vous avez le docteur, vous avez le pasteur, vous avez l'évangéliste, vous avez le prophète, vous avez l'apôtre. Le plus associable, c'est le prophète. Le prophète n'est pas là pour être le camarade des gens. Comprenez? Dans son caractère même, le prophète n'est pas quelqu'un de très sociable. Le pasteur, si. Le pasteur, c'est le berger. Là, lui, aller rendre visite aux brebis, parler avec les gens. Il peut t'écouter 4 heures, il n'y a pas de problème. Mais un prophète, quand il fonctionne dans son ministère prophétique, il n'a pas le temps que tu lui racontes des histoires. Il n'a pas le temps. Le prophète veut savoir qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. C'est tout. Donc le gars, il me dit, on commence l'entretien. Il dit, oui, quand j'étais au lycée, c'est-à-dire quand il m'a dit, quand il était au lycée, là, ça m'avait énervé en même temps. Je lui ai dit, attends, on arrête là en même temps. Tu veux quoi? Je lui ai dit, on arrête là en même temps, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse là? Il dit, non, je suis malade, je veux que Dieu me guérisse. Je lui ai dit, lève-toi, tu es guéri. Le gars s'est levé, il est parti. Quand il partait, il a dit aux assistants là, non, votre pasteur, il est là, trop les foutaises, moi je vais partir, je vais prendre mes affaires. Donc il se lève, il s'en va. Il veut prendre ses affaires, il s'en va. Au moment où il soulève son sac,
Non, il redépose le sac. Il soulève encore, il redépose. Il dit, ah, on dirait que je suis guéri. Hein. Il dit, je suis guéri. Donc maintenant, il court comme ça, il dit, ah, je suis guéri, je suis guéri. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu es guéri. Lui, dans sa tête, l'entretien, là, il avait déjà préparé ça depuis combien de temps? Peut-être le mois même où on lui a dit qu'il allait en retraite, il s'est dit, non, à l'entretien, il va raconter tout, machin. Oh, tu es venu pour un objectif. Est-ce que ton objectif a été atteint? Oui. Est-ce qu'on est obligé d'écouter ton histoire? Non. Je ne suis pas un psychiatre ni un psychologue. Mais il était énervé parce qu'on n'a pas écouté son histoire. Vous comprenez? Mais moi, j'étais dans un office. On appelle ça un office. J'étais dans une fonction de prophète. Le prophète, il parle de la part de Dieu. Donc, quand tu viens raconter ton histoire, Dieu est déjà au courant, mon frère. Il est déjà au courant. La solution, elle est déjà là. En fait, ce que j'étais en train de lui dire, mon gars, on est au courant. Pas la solution, tu vas partir. Mais ça l'a énervé. Après, j'ai dit, mais pourquoi les prophètes sont sociables? Dieu m'a rappelé l'histoire du général Naaman avec le prophète Élisée. Naaman avait la lèpre. Il était dans son pays là-bas. Et sa servante lui a dit, ah, général, vous êtes un homme bon, vous êtes un homme bien. Moi, je viens d'un pays où il y a un prophète là. Lui guérit les gens qui ont la lèpre. Il guérit toutes sortes de maladies. Naaman dit, ah bon? Il dit, moi, je vais aller voir ce prophète-là. Donc, la fille dit, ok, je vais vous montrer tout ça. Il prépare son cortège. C'est un général. Et puis, ce n'était pas n'importe quel général. C'est le général qui était assis à côté du roi. Donc, il prépare son cortège, les cadeaux, les peu, tout ça. Et puis, il arrive chez Élisée. Normalement, quand il arrive, déjà, tu commences à voir la cavalerie. Après, tu vois les fantassins. Après, lui-même, il arrive dans son cortège et tout ça là. Il arrive en bas du balcon d'Élisée. Il crie comme ça. Il dit, oui, le général Naaman est venu consulter le prophète Élisée. Tu entends une voix. Élisée n'est même pas allé. Il n'est même pas allé au balcon pour le regarder. Il crie dans sa chambre là-bas. Dites au général d'aller se plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Ça vient taper dans les oreilles. Alors que dans ce temps, tu ne voyageais pas en avion. Peut-être il a fait 7 jours de voyage pour aller voir Élie. Élie ne le regarde même pas, lui ne dit même pas bonjour. Et il va te laver. Naaman se retourne et dit, c'est pas possible. Il dit, dans le monde, là, personne ne m'a humilié comme ce prophète-là. Il dit, lui là, il va voir. Il y a un de ses serviteurs qui dit, mais voilà l'eau du Jourdain qui est là. Tu ne peux pas te plonger dedans. Il dit, non. L'eau là est sale comme ça là. Moi, chez moi, il y a les plus belles eaux, il y a les belles fontaines, tout ça. Comment lui, il a les foutaises. Il n'est même pas venu me voir. Il dit, je croyais qu'il allait m'appeler. Qu'il allait faire consulter son Dieu. Il allait faire ces choses. Qu'il allait m'imposer les mains. Qu'il allait me toucher. Donc, il avait ses pensées dans sa tête. Vous voyez? Mais, son serviteur dit, mais, l'eau est là. On est quitté au loin comme ça. Pour faire dire de te plonger dedans, fais en même temps. Il dit, bon, je vais faire. Je vais essayer, voir. Il plonge une fois. Il ressort. La lèpre est là. Je vous ai dit, c'est des charlatans, c'est là. On dit, mais le prophète, il n'a pas dit une fois. Il dit 7 fois. Le gars dit, bon, je vais plonger encore. Il dit, mais tu vois, ça bouge même pas. On dit, oui, mais on n'a pas dit 2 fois. On dit quoi? 7 fois. Quand il s'est plongé, la 7e fois il est ressorti, il était complètement guéri. Complètement guéri. Il est retourné maintenant voir Élisée pour dire, j'ai amené des cadeaux, j'ai amené des chameaux, j'ai amené tout ça. Et il dit, rentre chez toi avec ça, je n'ai pas besoin. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que l'homme qui se tient dans la présence de Dieu, ne fonctionne pas forcément avec ta sensibilité humaine. Il parle à Dieu. Il parle dans le monde des esprits. Il vit presque dans le monde des esprits. Il a une parenthèse dans sa vie qui n'est pas la même que certaines parenthèses que tu as. Toi, tu vas avoir une expérience, tu vas avoir un songe. Et c'est ce que Dieu disait à Marie et à Aaron. Il dit, mais vous avez des songes, vous avez des visions, vous avez des rêves. Mais Moïse, il voit
une représentation de ma personne. Il voit une représentation de ma personne. Amen. Il voit une représentation de ma personne. Et lorsqu'il voit cette représentation, je lui parle face à face. Donc vous ne pouvez pas vous mettre sur le même pied d'égalité. Si vous voulez intervenir dans ce domaine, intercédez. Comprenez? Intercédez. Priez. C'est pour ça que prendre le chemin de l'intercession sera toujours plus bénéfique pour un enfant de Dieu que de prendre le chemin de la critique. Est-ce que vous comprenez? Soyez des intercesseurs. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un intercesseur. Parce que l'intercesseur, on a fini à 4. Je ne vais pas développer, mais on aura l'occasion de revenir dessus lors de l'école de la prière. Amen. Parce que de plus en plus, le Seigneur me met à cœur de relancer cette formation qui pourrait véritablement faire du bien à beaucoup d'enfants de Dieu. On va prendre des samedis après-midi pour pouvoir faire l'école de la prière en une journée, l'école de la prière, ou en deux week-ends. Mais Dieu me dit il faut plus d'intercesseurs. La France a besoin d'intercesseurs. Le monde a besoin d'intercesseurs. Ton quartier a besoin d'un intercesseur. Ta ville a besoin d'un intercesseur. Vous voyez, on est là, on regarde. Oui, les JO c'était comme ci, les JO c'était comme ça. Oui, la France est gâtée, la France est pourrie. Oui, il y a ci, il y a ça. C'est bien. Mais où sont les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Amen. 4 caractéristiques de l'intercesseur. Premièrement, et c'est ce qui, des fois, va déformer la personne dans son rapport avec les gens. 1. Il se tient dans la présence de Dieu. Vous avez vu? La Bible dit que les 2 hommes partirent, mais Abraham se tenait dans la présence de Dieu. L'intercession ne peut se faire que dans la présence de Dieu. Amen. Donc l'intercesseur, il fait quoi? Il se tient dans la présence de Dieu. 2. Il y a une petite subtilité quand même. Les intercesseurs doivent savoir se lever. Quand je dis savoir se lever, c'est que l'intercesseur, généralement, s'insurge. Généralement, l'intercesseur, en fait, quand je dis s'insurge, ça veut dire qu'il voit le cours d'une chose et l'intercesseur veut mettre un frein, il veut mettre une barrière, il veut mettre un blocage au cours de cette chose. Est-ce que vous comprenez? Donc l'intercesseur s'insurge. Il a appris des fois à lutter contre Satan, et puis des fois, il a appris aussi à savoir que une décision de Dieu, une décision de Dieu, peut être inversée. Ce n'est pas parce que Dieu a décidé quelque chose que cette chose ne peut pas changer. Vous vous rappelez le roi qui devait mourir? Le prophète est venu lui dire, mon gars, donne déjà des ordres à ta maison, souscris à une assurance obsèque, parce que tu vas bientôt mourir. Le roi, quand il a vu le prophète partir, il a fait quoi? C'est là ils ont trouvé le mur des lamentations. Il s'est tourné vers le mur. Il a commencé à faire quoi? À prier. Seigneur, accorde-moi encore du temps, donne-moi, permets que je vive. Dieu lui a donné quoi? 15 ans. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que le prophète qui est venu le prophétiser, la Bible dit que lui, quand il disait une chose, il n'y a même pas une virgule qui tombait dans le vide. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Donc, pour que la chose change là, il a fallu que le prophète se retourne. Le prophète se retourne et dit, Seigneur, tu es sûr? J'ai dit, oui, va lui parler. Le prophète se retourne. Le même prophète qui lui a dit qu'il allait mourir, c'est le même qui est venu lui dire, Dieu a décidé de te donner 15 ans de plus. 15 ans de plus. Qu'est-ce qui a fait ça? La prière, l'intercession. Sauf que le roi, cette fois-ci, il a intercédé pour lui-même. Amen. Donc, dès le moment où tu te tiens dans la présence de Dieu, tu commences à intercéder. Donc, il faut de plus en plus des hommes et des femmes qui apprennent et qui arrivent à se tenir dans la présence de Dieu. Troisièmement, les intercesseurs savent
élever des barrières. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. En fait, dans le monde spirituel, c'est une question de... C'est comme c'est binaire, c'est comme le langage informatique. Le langage informatique, c'est 1 ou 0. 1 ou 0. Jésus lui-même a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est oui, non. Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas c'est oui, non. C'est non, oui. C'est au milieu. On dit, si ce n'est pas oui, si ce n'est pas non, c'est du diable. Tout ce qui est confus là, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est au milieu, c'est du diable. Ou c'est oui, ou c'est non. Voyez, l'intercesseur, il sait changer le non en oui et le oui en non. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne les clés du royaume. Mais les clés, c'est les clés. C'est plusieurs clés. Il faut que tu puisses naviguer dans ces clés-là. Il y a des gens qui ne savent pas. Dans les prières, là, il y en a beaucoup. Hein. Là, il y a la prière d'enfantement. Il y a la prière d'ivresse. Il y a la prière de consécration. Il y a la prière de dédicace. Quel genre de prière tu dois faire quand tu entres dans une maison pour la première fois? Quel genre de prière tu dois faire quand c'est ta maison que tu as achetée? Quel genre de prière tu dois... Alléluia. Tout ça, c'est différents types de prières. Pour différentes situations. Mais celui qui sait utiliser les différentes clés, il peut changer des situations et permettre que les situations soient transformées. Amen. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc tu peux transformer un oui en non, un non en oui. Alléluia. Un en 0, un 0 en 1. Quatrièmement, l'intercesseur doit pouvoir persévérer jusqu'à la victoire. Ce que Satan traduit, prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est-à-dire qu'un intercesseur ne va jamais se laisser, abandonner abandonner la situation dans le vide comme ça, par manque de persévérance. Il doit pouvoir persévérer jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et on le voit dans l'intercession d'Abraham. Donc, une des forces d'Abraham, c'était quoi? Que c'était un intercesseur. Alléluia. Abraham était un intercesseur. C'est une de ses forces. Il y avait d'autres forces dont on parlera dimanche prochain. Mais là, déjà, ce que tu dois savoir, c'est que Abraham, si tu veux manifester la bénédiction d'Abraham, si tu veux voir la bénédiction d'Abraham dans ta vie, sois un intercesseur. Ok. Moi, je suis surpris, et on va terminer là, de voir que certaines personnes peuvent causer avec quelqu'un pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, cause seulement. Oui, et puis Aïssa, ah bon, c'est vrai, et puis ça va passer comment? Et puis Aïssa, et puis ça. Toi là, tu es une chrétienne. Pas permettre à la personne de se moquer de ton Dieu. À un moment là, si tu veux, tu arrêtes un peu la conversation. Tu dis, bon, au fait, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qu'il change? Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas besoin de trop causer là. Tu vois, tu vas dire, on n'est pas des camarades. Bon, c'est même pire que des camarades. Parce que des fois, les gens, quand ils ont du temps à perdre, c'est là qu'ils t'appellent. Ben, il accordait de l'importance à ton temps, à ta personne, à ton statut, s'il accordait de l'importance à ton temps, à ta personne, à ton statut, tu vois, il ne t'appellerait pas pour perdre son temps. Il va te dire, quand tu respectes quelqu'un, tu ne veux pas perdre son temps. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne veux pas perdre son temps. Tu vois. Donc, ne permets pas aux gens de perdre ton temps. De la même manière, toi-même, le temps que Dieu t'a donné a de la valeur. La Bible dit racheter le temps. Ça veut dire que le temps a une valeur, c'est un prix. Et c'est un prix exorbitant. Il y a des gens qui donneraient je ne sais pas quoi pour avoir 2 heures de plus à vivre. 3 heures de plus à vivre. Et ils disent, Steve Jobs, il était prêt même si tu disais, je vais te donner encore 1 semaine pour vivre de plus à 1 milliard, il allait donner. Donc notre temps a de la valeur.
Donc, il faut pouvoir l'investir dans les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu plus que le fait d'intercéder? Parce que l'intercesseur, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre un chemin pour que Dieu puisse intervenir dans une situation. Amen. Il ouvre un chemin pour que Dieu puisse intervenir dans une situation. Donc, ça a énormément de valeur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu ce matin. Si tu veux changer de catégorie, tu veux changer de dimension, si tu veux te rapprocher d'Abraham, comme on l'a dit, Abraham,